notre dernière séance de caté, nous l'espérons, par vidéo, et qu'on pourra se retrouver tous ensemble au mois de janvier. Alors, est-ce que vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année? D'abord, on a vu que Dieu a tout créé. Le ciel, la terre, les étoiles, la lune, le soleil, les plantes, les animaux, et par-dessus tout, l'homme et la femme, qu'il a créés à son image, par amour, gratuitement. On avait vu ensuite comment on pouvait entrer en dialogue avec Dieu, comme avec un ami. Et ça, c'est dans le silence, par la prière, ce que vous pouvez faire tous les jours chez vous, dans le secret de votre chambre. Après, on avait vu que l'homme s'était coupé de Dieu, trompé par le démon. Vous vous souvenez? Il a perdu confiance en Dieu et il lui a désobéi. Et depuis, et ben voilà, on a un combat en nous qui nous incite à faire le mal et à ne pas faire le bien. Et que là, on a une voix au fond de nous qui peut nous aider à choisir le bien et qui s'appelle la conscience. Cette petite lumière où on peut demander conseil à Dieu, à son ange gardien pour choisir le bien. Parce qu'on sait que c'est là qu'est notre bonheur et aussi le bonheur des gens qui sont autour de nous, et à commencer par notre famille. Et comme Dieu, il aime l'homme, il l'a créé à son image par amour, pour que ce soit son enfant bien-aimé, et bien il ne nous a pas abandonnés. Et il a envoyé d'abord des prophètes. Vous vous souvenez? Il y en a un qu'on a vu la dernière fois, qui s'appelle Moïse. Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Et Moïse, il lui a demandé de sauver son peuple, le peuple des Hébreux, de l'esclavage des Égyptiens. Vous vous souvenez de Moïse qui avait rencontré Dieu dans le buisson ardent? Eh bien aujourd'hui, on va continuer. On va continuer notre chemin pour pouvoir de mieux en mieux connaître ce Dieu qui nous aime, chacun par notre prénom. Et on va aller à la rencontre d'une autre personne qui a un amour infini pour Dieu, Marie. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va faire un très beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et on va allumer les bougies. Vous vous souvenez, Dieu est lumière, présent dans sa parole. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alors Dieu va envoyer plein de prophètes sans se lasser pour expliquer à son peuple combien il l'aime et qu'il veut le sauver. Et puis aussi pour préparer justement le cœur des hommes à accueillir le Sauveur. Et le Sauveur, c'est son Fils qu'il nous a envoyé. Donc on va voir maintenant comment Dieu a envoyé un ange chez une jeune fille de Nazareth appelée Marie. Alors ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand votre cœur et écoutez la parole de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors vous avez entendu, l'ange, donc qui s'appelle l'ange Gabriel, est envoyé par Dieu dans un petit village du pays que Dieu avait promis à Abraham. Est-ce que vous vous souvenez le nom de ce village? Vous vous en souvenez? C'est Nazareth. Et vers qui l'ange Gabriel est-il envoyé? Ben oui, Marie. Marie. Et qu'est-ce qu'on apprend de Marie dans ce texte de la parole de Dieu? Eh bien Marie, elle habite à Nazareth et elle est fiancée à Joseph. Et Joseph, vous avez entendu, on dit que c'est un homme juste. Un homme juste, ça veut dire qu'il essaye de tout son cœur de faire ce que Dieu attend de lui.
et qui aime et sert le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et là, l'ange Gabriel, il dit 3 choses à Marie. Il dit « Je te salue ». L'ange Gabriel, vous voyez, il apporte à Marie une très bonne nouvelle de la part de Dieu. La meilleure des nouvelles, qui est source de la joie de Marie et de tous les hommes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. La venue du Sauveur. Et l'ange la salue. L'ange la salue et il lui dit, comblée de grâce, voyez, réjouis-toi. Elle est dans la joie. Et Marie, elle est comblée de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Marie est comblée de grâce. Ben, ça veut dire que Dieu, il a fait le plus beau des cadeaux à Marie. Vous vous souvenez, on a dit qu'on avait cette petite pente qui nous entraînait vers le mal, où il fallait qu'on combatte tout le temps pour choisir le bien. Eh bien Dieu, de tout temps, il avait préparé le cœur de Marie. Il n'y avait aucun obstacle dans le cœur de Marie pour justement permettre à Dieu d'habiter pleinement son cœur, son corps, son âme. Elle était dépourvue de ce péché originel dont on a parlé. Elle était capable de recevoir toute la vie, toute la lumière, tout l'amour de Dieu. Parce que Dieu l'avait préparée pour devenir la maman de son fils, Jésus. Et dans le cœur de Marie, il n'y a aucun péché. On dit qu'elle est l'Immaculée Conception, qu'on a fêté le 8 décembre. Cela veut dire que le mal qui blesse le cœur de l'homme et de la femme depuis le premier péché, eh bien, il n'atteint pas le cœur de Marie. Elle est vraiment toute pure. Après, l'ange lui dit, « Le Seigneur est avec toi ». Alors, on comprend mieux cette parole. Voyez, l'ange dit à Marie que le Seigneur est tout entière avec elle et que Dieu peut réellement donner tout son amour à Marie et que Marie peut accueillir tout l'amour de Dieu. Alors on va continuer d'écouter la parole de Dieu. Ouvrez grand vos oreilles. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Est-ce que vous avez entendu cette parole? Sois sans crainte. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Vous vous souvenez? Dieu avait dit la même chose à Moïse. Moïse aussi qui approchait avec beaucoup de crainte le buisson ardent en comprenant que c'était Dieu qui était présent. Et bien là, l'ange Gabriel, de la même façon, dit à Marie, « Sois sans crainte », comme il nous dit à chacun de nous. Dieu, il veut nous donner son amour, donc on n'a pas à avoir peur de Dieu. Et Moïse qui s'était senti tout petit en présence de Dieu, eh bien là, Marie aussi, de la même façon, elle se sent toute petite en présence de l'ange, qui lui parle au nom du Seigneur. Et l'ange lui dit, « Tu as trouvé grâce ». C'est ce qu'on vient de dire, voyez. Tu as trouvé grâce, c'est parce que Marie, elle est immaculée et qu'elle est pleine de grâce. Et donc l'ange lui donne le nom que le Seigneur a choisi pour son fils. Vous avez entendu, vous le connaissez ce nom. Jésus. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jésus? Eh bien Jésus, ça signifie Dieu sauve. Dans le nom de Jésus, que l'ange donne à Marie, il y a tout le projet du salut de Dieu pour les hommes. Dieu veut nous sauver et c'est pour ça qu'il envoie son fils Jésus. Et l'ange, il précise et il donne toutes les richesses contenues dans ce nom. Est-ce que vous avez entendu? Il a dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Qu'est-ce que ça veut dire, fils du Très-Haut? Ça veut dire que Jésus, il est fils de Dieu.
que Jésus, il est grand comme Dieu, que Jésus, il est Dieu. Il est vraiment le Fils du Père. Et l'ange annonce à Marie que Jésus est celui que Dieu a promis à tout son peuple, à tous ses prophètes, et que le peuple attendait depuis si longtemps. Je vous redis les paroles de l'ange. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Quel mystère dans le nom de cet enfant. Jésus, Dieu sauve. Alors l'ange annonce à Marie que Jésus est celui que Dieu a promis et que tout son peuple attend. Et la lumière de Dieu éclaire le cœur de Marie. Elle accueille ce mystère parce que c'est quand même drôlement surprenant ce que l'ange vient de lui annoncer à Marie. Elle va devenir la mère du Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Eh bien Marie, elle accueille tout ça. Mais elle demande à l'ange comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'elle va pouvoir avoir un enfant puisqu'elle ne vit pas avec Joseph, son fiancé? Alors elle pose la question à l'ange. Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Voyez, l'ange révèle à Marie que l'enfant qu'elle va porter en elle va venir de l'Esprit Saint. C'est pourquoi il est vraiment saint, vraiment le Fils de Dieu. Alors écoutez bien la réponse magnifique de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Voyez, Marie, elle est complètement disponible à la parole de Dieu, comme l'avait été Abraham en temps, Moïse. Elle a accepté le projet de Dieu sur elle, ce projet incroyable de devenir la mère de son fils, la mère du Fils de Dieu. Alors on va prendre un tout petit temps de silence pour laisser ces paroles de Marie entrer dans notre cœur. Et pour que nous aussi on puisse redire chaque jour cette parole au Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors voyez ce oui de Marie. Ce oui de Marie, eh bien, il a changé la face du monde. Grâce à ce oui de Marie, Dieu a pu venir à la rencontre de son peuple, a pu venir. Grâce à Marie, il a pu nous envoyer son fils Jésus pour nous sauver. Et ça a changé le monde. Alors c'est extraordinaire ce oui de Marie. Et maintenant, bien comme toutes les mamans, eh bien Marie attend et prépare la naissance de son fils. Et cet événement de la venue de Jésus, Fils de Dieu, eh bien c'est unique dans l'histoire et chaque année on la fête. Et on la fête en ce moment, dans ce temps particulier qui s'appelle l'Avent. L'Avent, c'est le moment où on va préparer nos cœurs pour accueillir Jésus, le Fils de Dieu, qui va naître la nuit de Noël. Alors je vous invite chacun, chez vous, à préparer votre cœur, à demander à Marie de vous aider chaque jour à dire oui pour accueillir ce grand sauveur que Dieu veut nous donner dans son Fils Jésus. Et pour finir, je vous propose qu'on fasse une petite prière. On va se tourner vers le Seigneur. Alors Seigneur, nous voici pour nous tourner vers toi dans ce temps de l'Avent, pour préparer nos cœurs avec Marie
Et avec Abraham, ton prophète, nous nous rappelons la promesse de Dieu. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Enfant Jésus, je crois, c'est toi qui apportes aux hommes la bénédiction de Dieu. Viens, enfant Jésus, viens bénir toutes les familles de la terre. Nous te confions chacune de nos familles. Avec Moïse, nous recevons le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis toujours avec vous. Enfant Jésus, j'espère en toi. C'est toi qui es toujours présent dans l'histoire des hommes. Tu es le Sauveur. Viens, enfant Jésus, viens au cœur de ma vie. Avec Moïse, nous écoutons ta parole qui appelle. Moïse, Moïse. Enfant Jésus, je t'écoute. C'est toi qui m'appelles personnellement. Viens, enfant Jésus, viens, parle-moi dans le silence de mon cœur. Nous te confions notre réponse d'amour dans le secret. Avec Marie, nous accueillons ta parole. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Enfant Jésus, avec Marie, je te prie. Viens, enfant Jésus, viens, je t'adore et je t'aime. Nous te confions cette année qui s'ouvre devant nous. Donne-nous de la vivre en enfant de lumière. Et nous nous confions à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide chaque jour, comme elle, à dire oui au Seigneur. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.